Vendredi 8 décembre, nous sommes à Auron, sur le parking du Chastellares, et nous allons visiter le domaine avec Christian Estrosi. C'est la veille de l'ouverture de la station, et il a tenu à montrer le travail qui avait été fait en convoquant la presse. Sont présents bien sûr Madame le maire Colette Fabron, Madame la députée Marine Brognier, Madame la conseillère départementale Caroline Miglior, les maires de l'ancien canton, les dirigeantes de la SEM et du syndicat mixte, ainsi que les membres du cabinet de Christian Estrosi. Donc ça y est, vous avez fait la salle des machines, c'est bon? Non, non. Sans oublier les adjoints de Colette Fabron. On commence par visiter l'usine à neige, car un gros travail a été fait pour ouvrir la station en temps et en heure. On va nous expliquer comment fonctionne aujourd'hui cette usine à neige et je dirais ce central de gestion par rapport à la gestion de deux massifs qui réussissent à basculer l'un sur l'autre en fonction des besoins, avec une première retenue collinaire qui avait été aménagée dans les années 2002 sur le versant Las Donas et plus récemment la nouvelle retenue collinaire qui a été aménagée il y a 4 ans en 2010 sur le versant de Verchia. Donc, si nous pouvons ouvrir demain, comme ça a été le cas, je dirais, en moyenne 3 années sur 10, au début du mois de décembre, hein, je dis, chaque année on ouvre début décembre, que les choses soient claires. Mais il y a les années où la neige naturelle nous permet d'ouvrir début décembre, et des années où c'est grâce à l'apport de neige de culture que nous pouvons ouvrir début décembre. Donc aujourd'hui vous êtes ici sur le poste de contrôle, poste de commande de tout le réseau neige de culture qui équipe l'ensemble du domaine skiable d'Auron. Donc quand on dit l'ensemble du domaine skiable d'Auron, c'est l'ensemble de 3 secteurs, Las Donas, Somalongue et de Mandolle. Ça représente aujourd'hui globalement en surface 96 hectares couverts en production de neige de culture, 386 en neigeurs, répartis notamment sur les pistes, je dirais, la fréquentation et surtout des pistes pour notre clientèle. Et ensuite, il y a toute la partie, je dirais, concept de la machine. Les neiges de culture, aujourd'hui, on produit de la neige, c'est très simple. C'est de l'eau que vous buvez et de l'air que vous respirez. Le mélange des deux, on fabrique la neige qui est aujourd'hui le produit phare pour une économie de montagne. Pour ceux qui ont connu effectivement l'évolution du domaine skiable, effectivement dans les années 70, il y avait des cumuls de neige extrêmement importants, ce qui a permis le développement du domaine skiable. Et à partir de 80-81, il y a eu une rupture avec un manque de neige très conséquent, puisque la hauteur était cumulée de 97 cm sur toute la saison. Le graphe des hauteurs de neige qui ont été relevées sur le poste météo au Kionia. Donc c'est un poste météo qui a été référencé Météo France, et c'est là où on fait les relevés journalièrement durant toutes les saisons. Donc on a pu récupérer effectivement entre 70 et 80 des relevés qui avaient été faits antérieurement, manuscrits. On les a retransmis sur le cours pour que vous puissiez voir l'évolution effectivement des précipitations qui ont été faites à 1900 au poste Kionia. Et on s'aperçoit qu'on a des cumuls extrêmement importants, on a des records, par exemple 79-80, on est à plus de 7 mètres, 7,04. Et le dernier record, c'est 2008-2009, quand il y a eu les avalanches dans le Chalanchier, où on est ici, on est à 7,26. Donc ça veut dire qu'en 2008-2009, on a quand même battu des records importants au niveau des cumuls de neige. Mais malgré ça, on a quand même des périodes extrêmement faibles, où on a des baisses de précipitations. Les dernières années ont été extrêmement difficiles, c'est-à-dire 2014, 2015, 2015, 2016 et 16-17. On est autour de 2,50 m, globalement. 2,30 m, 2,40 m, 2,50 m. Sauf qu'on a quand même des précipitations qui arrivent toujours un peu tard. Et à Noël, malheureusement, on n'a pas de grosses précipitations. Et c'est là que la machine rentre en jeu pour produire cette neige et ce manque de neige pour pouvoir garantir effectivement un produit, une ouverture, garantir l'ouverture en décembre.
magnifique et exceptionnelle, c'est celle de Combarment, qui, Autoplane. TSD Autoplane. qui remonte jusqu'à Autoplane, que nous avons livré il y a 2 ans maintenant, hein, et qui a un succès énorme, et qui débite là aussi 2500 ou 3000 skieurs à l'heure. Là où il y avait un téléski qui débitait combien à l'heure? 700. On est passé de 700 à 3000. Et donc tout ça, ça fait 26 millions d'euros sur l'enneigement artificiel, plus ISA 80 millions d'euros sur l'aménagement du domaine. On est à 165 millions sur les 2 stations. Ah oui, sur les 2. Mais je dis sur... oui, ici, ça fait à peu près 60 millions sur les remontées mécaniques et l'aménagement du domaine skiable, et 26 millions d'euros sur l'enneigement artificiel. Et on a fait des investissements d'un niveau équivalent sur Isola 2000, qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 stations qui, d'ailleurs, sur des forfaits à l'année, permettent à ceux qui sont abonnés à l'année de pouvoir passer d'un domaine skiable à l'autre indifféremment. Je ne m'arrêterai pas là sans citer bien évidemment, mon cher Jean-Pierre, la station de ski nordique de Saint-Dalmas-le-Selvage, où aujourd'hui nous garantissons d'abord un ski dans le parc du Mercantour, qui est tout à fait magnifique et exceptionnel, et qui vient compléter l'offre qui est ici, et puis qui sera complété sur un programme que nous avons dans le vallon de Sestrières, notamment autour du refuge de Sestrières, par des équipements complémentaires dans les 2-3 années qui viennent. Donc voilà, c'est tout ça que nous gérons en commun, et c'est une équipe très solidaire. Et puis te remercier à double titre. Tout d'abord en ta qualité de président de la métropole, parce que comme tu l'as dit, nous avons la chance de faire partie de cette métropole Nice-Côte d'Azur et de pouvoir bénéficier, grâce à toi, et c'est toi qui l'as voulu, qu'on puisse bénéficier de la solidarité mer-montagne. Et sachez que pour nous, communes de montagne, c'est vraiment important parce que, comme tu l'as dit, les moyens financiers ils sont de plus en plus réduits et nous n'avions pas les moyens de nous assumer. Et toutes ces compétences qui ont été reprises par la métropole, ça nous permet quand même d'avoir toujours des installations de qualité. Et puis également te remercier au titre de président du syndicat mixte des stations Nice-Côte d'Azur. Et c'est un témoignage que je porte parce qu'en 2001, je travaillais à la station en tant que directeur administratif et financier. Et je peux le dire, nous étions prêts de mettre la clé sous la porte. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et grâce à Christian qui a pris le pari et qui a dit on va sauver ces stations. Et donc il a programmé, il était à l'époque président du conseil départemental. Et donc, il a commencé à développer tout un programme sur la station d'Oron et les stations Isola et Saint-Dalmas. Et aujourd'hui, on peut voir l'efficacité de tous ces investissements qui ont été vraiment bien pensés. Et grâce à ça, nous avons la chance, vous pouvez le constater aujourd'hui, de pouvoir ouvrir en temps et en heure depuis plusieurs années. Et ça, c'est très important pour fidéliser à la fois notre clientèle, mais en tant que maire, et là je reprends mon autre casquette, c'est vraiment très important aussi pour tous nos socio-professionnels, également pour l'emploi dans nos stations, parce que c'est près de 300 personnes sur la Seine des Cimes, n'est-ce pas Denis, qui travaillent sur les 2 domaines skiables, et donc c'est un bassin important d'emploi et toute une économie qui en découle. Alors tout simplement, merci à toi, merci pour ton investissement et ton engagement et ta fidélité à nos stations. Merci. Après ce petit exposé, nous sommes conviés à visiter le domaine en Dameuse. Direction la cime de Bercia pour aller voir le hashtag Love-Nice. Avec nous sur la Dameuse, Éric Barral, le maire adjoint d'Oron.
Nous voici arrivés en Haute-Bercia, beaucoup de vent, ce qui ne nous empêche pas de faire la photo avec le hashtag I Love Nice. Nous repartons direction le haut du télésiège de Haute-Plane pour aller voir la maquette du Negresco. En même temps, nous profitons du paysage et nous constatons que les pistes sont bien enneigées. Là, nous avons deux pisteurs qui finissent de préparer le jalonnage. Voilà, nous avons bifurqué avant d'arriver au télésiège du Dôme et nous allons vers celui des Hautes-Planes. Là, il y a encore plus de vent, mais nous allons quand même faire une petite photo devant la maquette du Negresco. Un petit peu plus tard, nous sommes sur les prés. Nous allons prendre la traversée de Mille pour aller en haut du Plénon, voir l'Aigle niçois. Au passage, nous saluons quelques locaux qui font du ski de rando. Voilà, nous sommes en haut du télésiège du Plénon avec l'Aigle niçois. Et là aussi, nous allons faire une petite photo. Moi, je suis devant l'Aigle niçois. Nous sommes passés tout à l'heure devant le hashtag I Love Nice, devant une magnifique sculpture du Negresco. Il
Elles sont réalisées, ces 3 sculptures, par Cédric Pignataro, qui est un de nos grands carnavaliers niçois. Et c'est aussi ce que nous offrons à nos publics qui découvriront ainsi sur les sommets d'Oron, comme sur les sommets d'Isola 2000, ces sculptures qui leur permettront de prendre des photos et aussi d'animer nos sommets et de faire en sorte qu'il y ait une part de culture au milieu du sport. Un petit mot sur les projets futurs des stations de Mercantour, enfin des Nous n'allons pas arrêter nos investissements là. Nous avons bien des projets, qu'ils soient sur Isola 2000 avec le front de neige notamment, mais aussi de nouvelles remontées en perspective, ou que ce soit ici à Oron et Saint-Étienne-de-Tinée, où notamment nous étudions en ce moment à la fois une desserte directe depuis la station et le Riou qui apporte une meilleure distribution sur le domaine skiable, mais aussi un remplacement futur du télépulsé qui part du village de Saint-Étienne-de-Tinée pour avoir un départ avec un débit encore plus important que celui que nous avons depuis le village, car le village est intégré à la station et cela compte bien évidemment pour la cohésion économique et sociale de la commune. Le lendemain, c'est l'ouverture de la station et je chausse les skis pour aller faire un tour sur les pistes. Comme vous pouvez le constater, la neige est excellente. Il pourrait y avoir plus de monde, mais c'est le jour où on enterre Johnny Hallyday. Nous allons prendre le télésiège de Blénon, 4 places débrayables. L'Aigle niçois qui a déjà son succès, il suffit de se prendre en photo en scannant son forfait. C'est gratuit et vous recevez votre photo par mail.
Voilà, la saison est lancée dans les stations Nice-Côte d'Azur et plus particulièrement à Oron, puisqu'à Isola 2000, ça avait ouvert le week-end d'avant. Le soir même, dans la même commune, mais au village de Saint-Étienne, je vais au Téléthon. Ça se passe au gymnase qui est à côté du collège. Nous allons donc y entrer. Les membres du comité des fêtes ont organisé une soirée avec un pass à l'entrée, mais Chloé va nous raconter ça un peu plus tard. Madame le maire, que nous avons vu la veille sur les pistes avec les dameuses. Là, c'est l'association des musées qui fait du vin chaud, du chocolat chaud. Tout ça pour le Téléthon. La première adjointe et l'adjoint d'Oron qui s'affrontent pour la bonne cause au ping-pong. Ici, il faut viser dans les cibles qu'il y a dans le but. Chloé, donc c'est vous la présidente de cette organisation. Alors, en collaboration avec Stéphanie Milior, qui est la présidente de l'association Ping Pong, on a décidé toutes les deux de se mettre en collaboration pour prévoir cette petite soirée. Alors dites-moi comment ça se passe. Mais du coup, donc, il y a plusieurs activités. Donc, il y a les pompiers qui font faire des tours de camion. Puis après, les gens ils viennent ici, payent 5 € qui sont reversés au Téléthon et ils ont accès à toutes les activités du gymnase. Donc il y a l'escalade, les petits secouristes faits par les pompiers, le ping-pong, le foot. Et voilà. Et jusqu'à 21h, on est là. Et il y a la vente des crêpes aussi, vin chaud, chocolat chaud. Voilà. Vous avez une idée de combien ça va rapporter ? Ben, on espère beaucoup, hein. On espère passer à la barre des 100 €. Mais après, de toute façon, nous, le comité des fêtes, on fera un don en plus, si jamais, voilà, comme chaque année. L'an dernier, ça a rapporté combien ? Ben, l'année dernière, on n'avait pas fait ça. On avait fait une soirée, c'était le comité des fêtes qui avait organisé une soirée. On avait donné plus de 1 000 € au Téléthon. Donc c'est bien, quoi. Tout ça marche toujours bien, le Téléthon. Les gens, ils s'investissent, donc c'est bien. Merci. Toujours chez les pompiers, il y a des tours de camion, les enfants, sachez-le, avec Peter et Jean-Laurent. On peut aussi les applaudir. Et puis, vous avez pu voir à l'entrée, il y a l'association LACES avec Gisèle et toute son équipe. Elles vous ont préparé des crêpes. Donc ça, c'est le comité des fêtes, les crêpes. Elles vous ont préparé le vin chaud. Alors n'hésitez pas à aller prendre du vin et boire pour vous réchauffer. Voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite en tous les cas une excellente soirée à tous. Et puis, n'hésitez pas, soyez généreux, faites preuve de solidarité, de générosité. Vous savez que ces dons sont importants. Ils permettent à des familles de pouvoir trouver un peu de bonheur et également d'aider beaucoup à la recherche. Et nous en avons bien besoin. Donc, passez une bonne soirée. Merci à tous. Et puis, à bientôt, tout à l'heure peut-être au vin chaud. Merci.